Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un beau soleil, il fait vraiment beau et je vais vous faire partager donc la petite balade avec Ben. Et puis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet oh là là, ça commence bien. Sujet concernant les esprits de la nature. Je vais vous raconter une histoire. Il y a, ça remonte à une dizaine d'années à peu près, peut-être moins. Ma mère et moi, nous étions dans la cuisine, nous étions attablés et nous étions en train de discuter. Voilà. On parlait. Et puis à un moment donné, alors ça n'a rien à voir avec la fée, hein. Cet esprit de la nature s'est manifesté comme ça. Le sujet, on parlait pas de ça en fait. Et donc, ma mère me dit comme ça, me dit, regarde. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde. Et au coin du carreau, à l'extérieur, le carreau, il faisait bien, il doit bien faire combien à peu près? 28 cm sur 25 à peu près. Ouais, peut-être un petit peu moins. En bas à droite, il y avait une fée, papillon. On a vu sa tête. On a vu ses ailes, des grandes ailes. On voyait en bas, on avait l'impression que ça faisait des doubles ailes en fait. Alors elle était foncée, c'est-à-dire en fait la teinte était plutôt, comment dire, un peu grenat, marron, avec un petit peu de jaune, vraiment, vraiment magnifique. Et donc le papillon, c'était une jeune femme, elle avait un joli visage clair et elle nous regardait. Alors elle était donc penchée au carreau comme ça, elle avait posé ses deux mains, ses deux petites mains, et puis elle nous regardait comme ça. Elle nous a bien regardé. J'ai bien vu son petit corps blanc laiteux. C'était net, hein, c'était net. Et et les ailes derrière. On l'a bien observé, je sais pas moi, 20 secondes, quelque chose comme ça à peu près. Et après, elle a disparu. Je n'ai jamais vu l'esprit de la nature aussi nettement. C'était vraiment beau, parce qu'en fait, quand elle est apparue, on n'a pas vu de lumière, nous avons rien vu de tout ça, c'est d'un seul coup comme ça, hop, elle est apparue au carreau. Et elle a disparu. Alors, la hauteur, après je suis sortie, j'ai mesuré, parce qu'il y a le rebord de la fenêtre et tout. En gros, avec les jambes, la queue et tout, d'après le carreau, eh bien elle faisait bien 25 cm à peu près. Donc, à mon avis, ça devait être une fée royale. Enfin, une fée, une certaine espèce, race, de type de fée, puisque c'était vraiment... comme je vous disais, j'ai jamais vu de fée comme ça. C'est la première fois que je vois aussi nettement. Parce que d'habitude, quand je vois des fées, elles ne sont pas plus grandes que ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Voilà, comme ça. Elles ne sont pas plus grandes, peut-être comme ça. Oui, oui, plutôt comme ça. Et ça vole comme ça. Ouh, ouh, ouh. Ah, c'est marrant, hein, ça fait ça. Ouh, ouh, comme ça. Bon, bien sûr, c'est plus long. Hein. Ça fait comme ça, plutôt. Voilà. Et ça n'émet pas un son vraiment strident, mais comme une sorte de petit sifflement. Et c'est très doux. Et c'est blanc, lumineux,
laiteux. Et on voit vraiment, je vous en avais déjà parlé, que j'avais réussi à en prendre en photo, que j'avais demandé l'autorisation et tout, et puis elles ont accepté. Et il y en avait, après j'ai vu qu'il y en avait plusieurs sur la même photo. Et en fait, là on voit bien le corps donc de lumière, on voit la tête, on voit les petites jambes, les petites jambes, les bras. On voit pas en détail, parce que c'est lumineux, c'est évanescent, quoi. La lumière, elle sort de l'intérieur. C'est magique, c'est vraiment magique. Donc, en fait, il y a toutes sortes de types de fées. Il y a toutes sortes de types de fées. Et alors après, j'ai vu d'autres fées, mais là, c'est avec mon troisième œil, en sortie astrale. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'en parle, à un moment donné, j'avais vu... Alors ça, c'est pas une fée, celle-ci, c'est une ondine. Donc alors, l'ondine, on l'aperçoit, on la capte vachement bien. C'est quand on fait du flash direct dans l'eau. Et là, on va avoir des formes à l'intérieur, des formes de lumière. L'ondine apparaît donc et on la voit très bien. On peut également demander à ce qu'elle soit beaucoup plus nette. Et moi, une fois, comme ça, j'avais vu Ondine, Esprit de la nature, c'était dans les Vosges avec ma mère. Et maman me dit, Chris, Kiki, enfin bon, voilà, la famille appelle Kiki, viens par là, tu vas voir, il y a un gnome là, je l'ai vu. Ouah, génial. Donc je me ramène. Et là, effectivement, j'ai juste vu l'arrière de son train et son pied comme ça, il courait, comme ça, c'est marrant. Et il s'est caché derrière l'arbre. Et puis bon, bah, après, je ne l'ai plus revu. Hein. Et donc, j'ai cherché des cristaux au bord de la rivière et je les ai déposés juste devant. Mais j'ai dit, tiens, bah, je vais te faire un cadeau, comme ça, la prochaine fois, eh bien, peut-être que tu te représenteras à moi. Voilà. Là, cette fois-ci-là, c'était vraiment magique. Communication, donc, j'ai pas cherché à communiquer vraiment spécialement avec les esprits de la nature, mais quand on est en communion avec oui, les animaux, les éléments, bien entendu, la nature, quand on écoute la nature, on est déjà ancré, c'est être à l'écoute de soi et être à l'écoute de la nature. Eh bien, à ce moment-là, on rayonne vraiment la paisitude, le calme, l'harmonie. Et si l'esprit de la nature, quel que soit le déva, l'esprit, eh bien s'il veut se présenter à nous, il se présente à nous. Et nous le voyons avec nos yeux. Alors, ou soit avec notre vision éthérique. Le troisième œil. Voilà. Le meilleur moment pour les voir, c'est les 3 jours de pleine lune. Parce qu'il paraît que les fées, elles aiment bien se baigner au rayon lunaire. Je vais vous raconter une autre expérience. Non, tu sautes pas. Une autre expérience qui s'est déroulée il y a très très longtemps. Maman était très jeune et à l'époque, c'était en Serbie, d'origine slave. Donc maman avait une ferme avec ses parents, tout ça. Et la nuit, ils étendaient les draps à la pleine lune, au rayon lunaire. Donc elle lui a dit comme ça, ma mère, tu vas étendre les draps au bout du jardin. Donc elle y est allée et elle a vu des fées, des grandes fées plus d'1,70 m, hein, grandes, hein, avec des longs cheveux blonds. On ne voyait pas le visage et elles dansaient en cercle. Elle dansait en cercle et je ne sais pas si elle chantait.
Non, enfin, elle dansait. Bon, elle dansait. Ah si, je me souviens. Il y avait une musique incroyable. C'est ce que maman m'avait dit. Il y avait une musique incroyable. Et elle se souvient ce que sa mère lui avait dit. Si tu vois quelque chose, si tu vois des esprits comme ça de la nature, des fées et tout, tu ne les déranges pas, tu les regardes de loin. Ok. Alors elle a fait demi-tour et elle n'a pas étendu les draps et elle est rentrée à la maison. Le lendemain, au puits, le voisin, il appelle ma mère, enfin sa mère, ma grand-mère. Il l'appelle pour lui dire comme ça, je ne sais plus si c'est sa fille ou son fils, qui était du même âge que ma mère. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Voilà. Était présent cette nuit-là. Et elle les a dérangés, ou je ne sais plus quel sexe. Oh là là. Il ou elle les a dérangés. Voilà, les a regardés dans les yeux et elle est devenue aveugle, mais carrément quoi. Et là je me suis dit, waouh, ouais, quand même. Mais en fait, si on les dérange, eh bien ils peuvent vous ôter la vue. Mais en fait, c'est pas, je vous ôte la vue parce que vous m'avez vu. En fait, c'est, je pense, leur rayonnement. Ils doivent rayonner, il doit y avoir une vibration, une énergie très forte. Quelque chose qui doit aveugler. Et donc, elle a perdu la vue, cet enfant. Et bien, quand elle l'a vraiment perdu, quoi. Parce qu'elle ne l'a pas, elle ne l'a pas récupéré. Voilà, c'était cette petite expérience que je voulais vous raconter. Si j'en ai d'autres, après, je vous referai d'autres vidéos. Je vous montre un petit peu Ben. Regardez, il fait sa petite balade tranquille. Voilà. Bon, il en profite bien, lui, hein. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Profitez du beau temps. Et ciao, ciao.